Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, bon, cet audio, c'est un audio que je fais comme ça un peu à chaud. Euh, un audio qui s'adresse directement à mes frères, à mes compatriotes des Antilles, parce que je suis antillais moi-même, je suis guadeloupéen. Et j'ai eu l'envie de faire cet audio parce que bon, actuellement, il y a une sorte d'accélération des événements qui se passent aux Antilles. On est dans l'ultra-violence, il y a du drame presque tous les jours. Je veux dire, c'est presque quotidien aujourd'hui, sans faire du catastrophisme, mais bon, c'est un peu une réalité. Ajouté à cela, il y a une sorte de grand remplacement qui est en train de s'opérer. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une vidéo il y a de ça 4 ans, je crois, le temps passe tellement vite. Et puis j'ai envie de dire que le sujet est plus que d'actu, hein, le sujet du grand remplacement. Quand on regarde ce qui se passe actuellement, à l'heure où je vous parle en Kanaki, ce que certains appellent la Nouvelle-Calédonie, ça fait un peu froid dans le dos et ça laisse présager d'une certaine manière une sorte de destin funeste qui s'ouvre à nous. Et bien sûr, bon, je dis ça sans faire le porteur de mauvaises nouvelles, hein, sans jouer les Cassandres, comme on dit, mais ça ne sent pas très bon. Mais bon, l'audio que je fais présentement est plutôt un audio qui fait l'état des lieux du peuple antillais en tant que tel. Donc je ne vais pas parler forcément du grand emplacement, je vais parler de l'état du peuple antillais dans son sens large du terme. C'est-à-dire que ce soit de la diaspora antillaise ou bien des Antillais qui vivent sur les îles. Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'audio, bon, moi je suis guadeloupéen, je suis né en France, j'ai grandi en France, donc je vis en France depuis 37 ans. Donc je suis un Guadeloupéen qui a une double culture, c'est-à-dire antillaise et française, logiquement. Bon, comme bon nombre d'Antillais, j'ai profité des congés bonifiés de mes parents, donc ce qui fait que je m'y rendais tous les 2 ans quand j'étais plus jeune. Et évidemment, je comprends parfaitement le créole. Bon, je le parle beaucoup moins parce que j'ai un créole francisé comme beaucoup d'Antillais qui vivent en France. Ça me met mal à l'aise, donc je préfère parler en français. Je suis beaucoup plus à l'aise en français. Mais tout ça pour dire que bon, jusqu'à maintenant, je grandis dans un univers qui est très créole, hein. Il y a du créole tout le temps autour de moi, donc il n'y a aucun problème. Et étant attaché aussi beaucoup à la musique de chez moi, depuis tout petit, bon, j'ai grandi bien comme beaucoup, je pense, avec du zouk rétro, avec le ragamuffin de l'époque, qui est devenu la dancehall après, le compas, bon. Donc, il fait que le créole, je le comprends parfaitement. J'ai été éduqué en créole, pour répéter encore une fois, j'ai pris des coups en créole, j'ai rigolé aussi avec du créole, mais je le pratique pas beaucoup. D'ailleurs, pour être honnête aussi, lorsque je parle en créole, j'ai cette fâcheuse manie des fois de vouloir calquer le français sur le créole. C'est-à-dire que lorsqu'on traduit, des fois, on a tendance à vouloir faire des formules de phrases en créole en se calquant sur le français. Et ça le fait pas du tout, parce que chaque langue a ses propres formules. Bon, je vous apprends rien. Alors, pourquoi je vous précise tout ça? Pourquoi je vous raconte un peu ma vie? En fait, c'est tout simplement pour qu'on puisse savoir de quel point de vue je parle. Et c'est très important. Alors, je sais, il y a beaucoup d'Antillais qui vivent sur les îles, qui ont du mal à écouter les analyses critiques venant d'Antillais qui vivent sur le territoire hexagonal, j'entends. Il y a une sorte de complexe pour certains d'infériorité, hein. Pour certains, il est insupportable d'entendre un de leurs semblables, excusez-moi, rouler, comme on dit, c'est-à-dire déballer un gros français avec des grands mots. Certains y voient de la condescendance envers eux, ce qui est réel, hein, pour certains, c'est vrai. Pour certains Antillais de France, ils sont très condescendants, pour certains, pas tous bien évidemment. Mais le simple fait de s'exprimer en bon français renvoie, chez certains Antillais locaux, les renvoie à un statut de nègre, dans son sens bien péjoratif. Je précise, car pour moi, il faut se rapproprier le mot nègre, pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc, comme je disais, s'exprimer en gros français ou en bon français, eh ben, ça renvoie chez certains Antillais locaux, inconsciemment, hein, à un statut de nègre dans son sens le plus péjoratif qui soit. Car inconsciemment, ils entendent à travers cette langue française, la morale du colon. Vous voyez, avec l'arrogance qui va avec. Vous voyez, le colon qui bombe le torse, qui a une posture tout de suite qui veut prendre l'ascendant sur vous et qui éduque le bon petit nègre. Vous voyez, avec un verbiage insupportable. C'est comme ça que certains Antillais qui vivent sur les îles entendent la langue française sortant de la bouche des Antillais de la diaspora. Donc, il y a une sorte de complexe d'infériorité qui se manifeste chez beaucoup d'Antillais vivant sur les îles.
Et parallèlement à ça, du côté des Antillais de la diaspora, des Antillais qui vivent en France ou au Canada, il y a un complexe de supériorité. C'est-à-dire que chez certains Antillais de la diaspora, vous voyez, qui vivent en France, en Angleterre ou au Canada, il y a parfois, et de manière inconsciente, et c'est ce qui est plus grave, une posture, une attitude très condescendante envers nos frères qui vivent sur les îles. Car le fait de parler la langue du maître et vivant chez le maître, pour certains, pour ceux qui vivent en France, ce sont les maîtres directs, et de manière inconsciente, il y a ce sentiment de supériorité et de donneur de leçons. Et pour eux, du moins pour beaucoup, pas tous bien entendu, il est inconcevable de donner du crédit à quelconque Antillais qui vit aux Antilles, qui apporte une analyse, qui s'exprime en gros créole. Pour eux, c'est un blédard. Alors, je rentre pas dans l'essentialisme, je fais pas d'amalgame non plus. C'est pas tous les Antillais de la diaspora qui font preuve de condescendance envers les Antillais locaux, et de la même manière, c'est pas tous les Antillais locaux qui sont complexés vis-à-vis des Antillais de la diaspora. Mais c'est quand même quelque chose de très réel. Et à bien regarder, c'est le même rapport qui a pu exister entre le nègre de maison et le nègre des champs. Je trouve pour ma part le parallèle assez parfait. Le nègre de maison renvoie à l'antillais issu de la diaspora antillaise, et le nègre des champs, l'antillais qui vit sur les îles. Qui veut dire qu'il y a un rapport de force entre les deux. Un se sent supérieur, l'autre se sent inférieur, mais il y a une sorte d'hostilité latente, ou parfois formelle. Et dans l'absolu, les deux catégories sont des nègres. Ils sont au même rang. Dans le sens où ces deux catégories, nègre de maison, nègre des champs, sont tous deux au service des maîtres. Alors très sincèrement, pour ma part, je ne pense pas être complexé, très sincèrement. Enfin, si ce n'est le fait de ne pas m'exprimer en bon créole comme les frères de là-bas, des îles. J'aurais bien voulu maîtriser le créole comme je maîtrise le français, mais bon. Mais sinon, non. Et je dis pas ça pour me vendre ou pour bien me faire voir. Je vous parle très sincèrement. Bon, maintenant que tout ça a été dit, je vais un peu rentrer dans le fond. Alors, quelle est la réalité antillaise? Ou plutôt, quelle est la cruelle réalité du peuple antillais? On va être très précis. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, antillais ne veut pas dire grand-chose. Parce que quand je dis antillais, je peux parler de nous autres, les afro-descendants pour la plupart, comme je peux parler des coulis, et je peux parler aussi des békés, parce que les békés, je vous garantis qu'ils se sentent plus antillais que les antillais afro-descendants ou indiens ou quoi que ce soit, parce que comme ils détiennent l'île, factuellement, ils nous voient comme des vulgaires macaques qui s'agitent dans tous les sens, carnaval, tout ça, je suis antillais, mais au fond d'eux, ils se disent il en est rien. Pour eux, c'est eux les vrais Antillais. Voilà, ils ont toute l'économie. Ils nous laissent miroiter le fait qu'on s'identifie à cette identité qui tient à très peu de choses. Je vais en revenir un peu plus tard dans l'audio. Mais pour eux, dans l'absolu, les seuls Antillais qui existent, c'est eux, et pas nous. Békés qui d'ailleurs, faut dissocier avec les blancs pays. Parce que certes, tous les deux sont blancs. Mais les békés sont les descendants d'esclavagistes. Et les blancs pays sont tout simplement des blancs qui sont installés sur les îles depuis un certain temps maintenant. Et qui se considèrent antillais aussi. Donc voilà. Donc comme je le disais, nous antillais, donc là je parle des afro-descendants, ou bien même des coulis, en tout cas les antillais qui ne sont pas békés, on peut être vu d'une certaine manière comme un peuple nomade. Oui, c'est assez dur, assez violent ce que je dis, mais c'est une réalité. On peut nous comparer plus ou moins avec les Chaldéens, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire les Chaldéens, il y a des Chaldéens qui sont en Turquie, la plupart, d'autres en Syrie, beaucoup en France, en Allemagne et tout, mais ils n'ont pas de terre à eux. Et la petite nuance qu'il y a avec nous autres Antillais, c'est que nous avons une terre. Nous avons une terre que nous refusons de nous approprier, et qui factuellement sont des terres qui sont en possession des descendants de maîtres esclavagistes, c'est-à-dire les békés. Donc certes, il y a une légère nuance entre nous et les Chaldéens, on ne peut pas véritablement faire le parallèle, mais ça ressemble terriblement. Donc étant donné que nous n'avons pas possession des terres, objectivement, nous vivotons, ou nous végétons sur la planète, comme ça un peu partout, sur les îles, en France, en Angleterre, au Canada, on vivote quoi. Il y a certains afro-descendants qui ont pris la décision de s'installer en Afrique, dans une dynamique d'enracinement. D'ailleurs, une pensée à Mama Dia,
à la mère Dja. La famille Dja, pour ceux qui ne connaissent pas, est une famille, enfin, c'est un couple guadeloupéen qui s'est installé au Bénin et qui est une référence phare dans la sphère panafricaine. Et à vrai dire, j'ai un très grand respect pour eux parce que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour les gens qui vont jusqu'au bout de leur démarche, de leurs convictions. Ça intime le respect. Et Mama Dja nous a quittés très récemment, donc bon, une pensée pour elle et que Dieu ait pitié de son âme et qu'il facilite son mari qui est veuf actuellement. Mais moi, personnellement, pour ma part, cette démarche de retourner en Afrique, j'émets beaucoup de réserves quand même, parce que l'Afrique est un continent énormissime, gigantesque, auquel les frontières, les nations ont une réalité vraiment très très relative. Hein. En Afrique, on parle plutôt de tribus ou de clans, hein, ou d'ethnies. Hein. On parle plus de Peul, de Bassa, de Babinike, de Wolof, de Soninké, de Bambara, de Djoula, de Congo, de Soussou, de Malinké, bon, etc., etc. Donc il y a toute une pluralité de peuples avec des codes bien différents. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une vision très exogène à l'Afrique, le fait de s'imaginer une Afrique unie, hein, qui ne fait qu'un. Je veux dire, l'Africain, ça veut tout et rien dire. Hein. Il y a une pluralité d'Africains, encore une fois avec des traditions différentes, des coutumes différentes, des langues différentes, des faciès différentes. Bon. Donc aller en Afrique, oui, mais où? Malheureusement, cette essentialisation de l'homme noir nous fait défaut. Hein. Nous, je trouve que c'est très récurrent dans la sphère, dans l'afro-diaspora, hein, en général. Beaucoup essentialisent l'homme noir comme les colons ont pu le faire auparavant. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc pour moi, non, j'ai mis un peu de réserve sur le fait de retourner en Afrique. Et je pense que la singularité de notre identité a pris naissance sur les îles, sur nos îles respectives, Guadeloupe, Martinique. Alors certes, auparavant, c'était des îles de torture, hein, des îles où le sang a coulé. Hein, c'était des territoires de dur labeur, de souffrance extrême. Mais notre culture unique, je veux dire, et brassée, hein, a pris naissance là-bas. D'ailleurs, l'identité antillaise, l'identité créole, c'est une identité, on va dire, brassée, avec un rassemblement de communautés, avec un certain niveau, un certain brassage forcé, qui a donné la singularité de notre langue, hein, qui est le créole, qui est une langue brassée. Hein, même nos plats sont brassés, d'une certaine manière. Le colombo, c'est la jonction plus ou moins de l'Afrique et de l'Inde. Hein, c'est le riz et le curry. Et tout ceci a pris naissance sur les îles. Donc moi, ma démarche est plutôt de retourner sur les îles. Et j'encourage à tous les Antillais de la diaspora d'œuvrer pour une réimmigration et travailler pour se rapproprier les terres, acquérir une souveraineté, l'indépendance aussi. Et bien évidemment, tout ça, ce sont des grands mots, mais ça se travaille. Hein. Ça se travaille. C'est un travail énorme. Je veux dire, par là, il y a un travail énorme qu'il faut faire en amont avant de se lancer dans cette indépendance qu'il faut s'arracher. Hein. On arrache l'indépendance, on ne la demande pas. Et je dis que c'est un travail énorme parce que, ayant été choyé très très longtemps par Papa France, hein, vous voyez, dans l'assistanat, en nous donnant, excusez-moi, des privilèges assez pervers, hein, comme les congés bonifiés, le RMI, etc. Vous voyez ces petits privilèges pervers qui nous cantonnent, qui nous maintiennent dans cet assistanat, dans cette position infantile, on va dire. Vous voyez, on est comme des enfants, comme des grands enfants. D'ailleurs, comme le disait si bien j'ai pas une tête vulgaire, mais Papa Ayot. La vidéo est disponible sur YouTube. On pose la question à Ayot Père, je sais plus comment il s'appelle, et il disait que le nègre, c'est un grand enfant. Il suffit d'être gentil avec lui, on en obtient ce qu'on veut. Hein. Donc tout est dit. C'est façon de dire congé bonifié, RMI, mais restez mignon, restez dans votre position d'esclave et bougez pas. Hein. Ça ressemble à papa qui donne des sucettes à son enfant pour qu'il arrête de pleurer. Vous voyez. Ou bien comme le prédateur pédophile qui attire ses proies avec des bonbons. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est très pervers. Mais je pense qu'il faut se battre pour cette indépendance. Il faut travailler pour. Et on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Si on veut gagner une dignité, je pense que tout homme qui se respecte aspire à une indépendance. Mais j'ai quand même conscience que c'est un très gros travail qu'il faut faire. Alors, il est vrai aussi que l'esclavage, chez nous, antillais,
c'est très récent, hein, ça date de moins de 200 ans. Moi, si je remonte à 4 générations au-dessus de moi, on est en esclavage, hein. Donc l'identité antillaise est très très récente. Et elle est née d'une souffrance atroce. On peut être vu d'une certaine manière comme des bêtes de laboratoire. Je sais que ce sont des mots très très forts que j'emploie, mais je m'inclus dans tout ça, je suis entier. Et je sais qu'il y a une très grosse susceptibilité qui nous caractérise, nous autres, dû justement à cette fragilité, hein, ce côté enfantin, comme je vous l'ai dit. Et le fait d'être choyé, d'être dans l'assistanat et de savoir au fond de nous que nous détenons pas, que nous n'avons pas notre destin en main, hein, et que nous n'avons pas possession des terres, et ben, tout ceci crée une susceptibilité, hein, assez prononcée chez nous autres. Il faut bien le reconnaître. Donc la cruelle réalité est celle-là, et il faut se reconstruire, ou plutôt se construire. Mais il faut le faire. Et puis je disais, juste avant que l'esclavage remonte à 4 générations, mais l'esclavage continue toujours, hein. Je veux dire, on est toujours... Le schéma du dominant à dominer n'a pas bougé, hein. Les descendants d'esclavagistes qui détiennent l'île et qui fait travailler les descendants d'esclaves, je veux dire, c'est le même schéma, hein. Et c'était le projet de Schœlcher, d'ailleurs, hein. Schœlcher, un nom qui orne un peu toutes les rues en Guadeloupe et en Martinique. Et Schœlcher qui a eu l'idée, justement, de faire muter ce rapport de dominant à dominé. Vous voyez, l'esclavage connu, classique, avec les fouets, voilà, les castrations, les pendaisons, tout ça. D'enlever tout ça, hein, de faire un esclavage beaucoup plus moderne, beaucoup plus soft, mais de garder le même schéma de dominant à dominé. Ça a été très malin, mais nous sommes clairement dedans encore, hein. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on arrive bientôt aux dates de commémoration de l'esclavage, que je retiens pas d'ailleurs. À chaque fois j'oublie les dates, et tant mieux, parce que j'ai jamais fêté ça, je refuse de le fêter. C'est un leurre absolu. Ça nous laisse croire que l'esclavage est fini alors qu'il n'en est rien. C'est une grosse douille, pour parler vulgairement. Bon, maintenant pour revenir sur le nomadisme que j'ai pu développer tout à l'heure, le nomadisme qui caractérise un petit peu notre peuple. Le nomadisme est vu comme parasitisme chez les maîtres béquets. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Car dans leur esprit, on ne sert pas à grand chose. Bon oui, on travaille pour eux, mais je pense qu'on enlaidit le paysage, hein, pour eux. Donc, il y a un génocide de substitution qui a commencé à s'opérer aux Antilles. Comme l'avait annoncé Aimé Césaire, comme il avait théorisé même Aimé Césaire, il y a un génocide de substitution, ce grand remplacement. Oui, je sais que c'est un mot qui est très en vogue ces dernières années, hein, en France comme aux Antilles, mais c'est une réalité, il y a un grand remplacement. Alors il y a un génocide de substitution, ça on fait partir les... Bon, je vous apprends rien, maintenant tout le monde en parle. Enfin, on fait partie des Antillais locaux, on les fait venir en France, et puis à contrario, on fait venir les blancs métropolitains sur la terre, un peu pour blanchir le paysage, pour... bon. Voilà, on empoisonne les terres, hein, il y a de l'eau caca. Les boissons sont ultra colorées, fluorescentes. Je sais pas si vous avez vu à quoi ressemble le Fanta orange aux Antilles. Il brille dans le noir, le truc. Et vraiment, on sent une volonté d'empoisonner un peuple, hein. Ça peut faire conspuer, mais je l'assume totalement. Je veux dire, c'est trop grossier pour ne pas s'en apercevoir. Et puis, il me semble qu'on atteint des records concernant les cancers de la prostate. Donc voilà, le constat est là. Ça sert plus à rien de faire l'autruche. Voilà, la réalité est celle-là. Alors, le peuple antillais, encore une fois, je parle du peuple antillais non béquet. Il existe un peuple antillais, je voulais dire, mais il n'y a pas de civilisation antillaise. Car justement, nous avons été déportés de nos civilisations africaines et indiennes pour certains. Donc de fait, une aliénation, un déracinement s'est manifesté. Et le peuple antillais s'est construit sur une base de souffrance, ayant perdu de vue ses racines traditionnelles et civilisationnelles. Donc il s'est fait sur le tas, en créant certes une culture qui est assez forte, qui est assez prononcée aujourd'hui, hein, en créant une langue. Puis ensuite, il a fallu bricoler pour retrouver les racines, on va dire, disparues. Ou bien il a fallu s'assimiler à la civilisation occidentale qui, anthropologiquement, ne correspond pas. Donc tout ceci a créé in fine une identité certes, mais assez fébrile, qui repose sur une culture, des coutumes
Et les coutumes sont les traditions perdues, hein, c'est-à-dire ce sont des traditions mais qui ont perdu leur dimension spirituelle. C'est ça une coutume. Nous avons également une langue, un faciès, et même dire ça, c'est pas correct parce que l'antillais, je veux dire, il y a différents types d'antillais, hein, justement, dû à ce brassage. Je vous l'ai dit, il y a l'antillais blanc, l'antillais indien, l'antillais noir, l'antillais mélangé qu'on appelle bâtaz indien, vous voyez, avec ces termes qui envoient l'esclavage. Bâtaz indien, c'est-à-dire bâtard noir et indien. Hein, c'est le brassage, le croisement entre le nègre et l'indien. Bon. Et puis nous avons un rapport avec le sacré qui est assez nébuleux. Alors bien entendu, je ne remets pas en cause les pratiques rigoureuses de certains Antillais. Hein. C'est pas ce que je dis, mais je dis que la conception de la spiritualité est très fantasmée dans la sphère, on va dire, afro-centrée et panafricaine. Vous voyez, il y a une sorte de volonté de retourner aux traditions, c'est-à-dire aux spiritualités noires, aux spiritualités nègres. Mais je comprends la démarche, hein, et ça se comprend et ça s'entend. Hein. On se dit, nous sommes noirs nous autres, donc autant se référer aux traditions noires qui nous correspondent. Mais encore une fois, noir veut tout rien dire. Hein. Le noir ou l'africain n'existe pas, encore une fois. Et puis tous les courants traditionnels spirituels, disons ça comme ça, sont des canaux. Hein. Et c'est pas le canal spirituel qui, comment dirais-je, nous intéresse, c'est Dieu. La finalité, c'est Dieu. Ce n'est pas le courant spirituel. Donc il faut emprunter une voie qui est encore vacante, du moins encore effective, si on veut. Mais cette confusion d'identité spirituelle, qui est notre véritable identité, hein, car l'humain est esprit avant tout. Et cette confusion, je disais, entre cette identité spirituelle et notre identité individuelle est due justement à la fébrilité de notre identité antillaise, qui est intrinsèquement aliénée. Car le déracinement qui est originel chez nous autres, chez nous le peuple antillais, nous trompe sur des questions existentielles. Raison pour laquelle d'ailleurs certains pensent que l'enracinement, le retour aux racines à l'Afrique, est une finalité en soi. Alors que non. La racine, ça porte bien son nom, c'est la racine. C'est ce qui reste à terre. C'est le point de départ. Mais la racine transcende la terre hein, et monte vers le ciel. Donc en final de compte, le but ultime, c'est Dieu. Le but n'est pas de rester à terre. Et puis, ma foi, même s'il existe bien, très certainement, des vestiges de tradition africaine, est-ce que cela est suffisant pour acquérir une véritable réalisation spirituelle? J'en suis pas certain. Et c'est un trop gros risque à prendre de s'engager dans ce genre d'aventure sous prétexte que les adeptes de ces anciennes traditions ont la même couleur de peau que nous. Mais bon, j'ai envie de dire que si les adeptes arrivent à atteindre leur but, je n'ai pas mon mot à dire, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Et puis nous avons aussi toute la sphère, on va dire, religieuse, ou plutôt qui s'épanouit dans une religiosité, on va dire, assez mondaine et moderne, parfois aussi protestante, où on est dans la morale. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais tout ceci, la religiosité, comme je vous l'ai dit, comme le traditionnalisme, on va dire africain, tout ceci vaut beaucoup mieux que l'antillais qui est livré à lui-même, qui est en quête de rien du tout et qui est totalement à la merci des élites, hein, de cette contre-élite qui a la volonté de maintenir le peuple dans un abrutissement total. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup mieux que rien, quoi. Parce que cette contre-élite, comme je vous le disais, bosse, hein, elle continue à œuvrer, hein, à vouloir abrutir de toutes ses forces, elle y met toute sa vie pour abrutir le peuple, hein, pour que effectivement elle reste en position de force. Les voies culturelles et surtout la musique et l'audiovisuel, je veux dire les clips et tout, c'est totalement empoisonné quoi. Je veux dire c'est du poison aujourd'hui aux Antilles. Hein. Il y a la volonté d'endiguer un peuple vers une direction très ténébreuse. Vous voyez un peuple comme je vous l'ai dit qui est déjà en perte de repère, de les séduire avec la dégénérescence des USA, enfin des States, de la Jamaïque et un peuple encore une fois qui est sans défense, il est totalement malléable, quoi. Et il finit par adopter toute cette dégénérescence. Hein. Alors, je ne dis pas que les States et la Jamaïque sont que dégénérescence, mais on nous injecte que de la dégénérescence venant de ces endroits-là. Et le peuple adopte les nouvelles valeurs, hein, quoi. Je veux dire, il adopte les valeurs que le système promeut, c'est-à-dire le libéralisme,
Voilà, le consumérisme, maintenant c'est très l'individualisme bien évidemment, bling bling, le capitalisme, montrer que voilà, j'ai des bijoux, j'ai ceci, j'ai cela, le gangstérisme, l'hédonisme, c'est-à-dire la quête du plaisir, mais du plaisir à outrance, le plaisir pour le plaisir. Euh, il n'y a qu'à voir maintenant comment nos femmes, nos sœurs sont très sexualisées. Beaucoup d'entre elles maintenant malheureusement se sentent femmes lorsqu'elles twerkent. Je parle plutôt de la jeunesse là, hein. Et je vous garantis qu'il y a 50 ans en arrière, c'était impensable tout ça. Et bien évidemment, vous imaginez bien que tout ceci est aux antipodes des principes et des valeurs des peuples traditionnels d'antan, dont nous sommes issus, hein. Les peuples auxquels on nous a arrachés, hein. C'est des peuples qui mettent en avant la famille, le concept de famille élargie, surtout en Afrique. Il y avait cette dimension de la communauté, du collectivisme, la spiritualité, bien entendu. On n'était pas dans le je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, j'écrase l'autre pour asseoir mon autorité, pour montrer que je suis le mal dominant. On n'était pas là-dedans. On était pour le bien commun, le bien collectif, les bonnes valeurs, la famille, encore une fois. Je martèle hein, avec la famille parce que il n'y a qu'à voir ce que l'individualisme a causé aux Antilles. Bon, là, c'est un audio qui est exclusivement centré sur les Antilles, hein, mais je pourrais élargir excusez-moi, ce sujet à bon nombre de peuples, surtout en France, bien entendu. Mais je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales aux Antilles, une mère seule avec 3 enfants, des fois 3 pères différents. Je veux dire, c'est pas normal tout ça, hein. Mais c'est-à-dire, nous avons perdu cette conception de la famille. Comme je vous l'ai dit, on est dans un consumérisme exacerbé, c'est-à-dire qu'on consomme même les femmes, et les femmes consomment les hommes. C'est-à-dire, on ne voit plus la femme comme la fille d'un tel, ou la sœur d'un tel, ou la cousine d'un tel qui peut être ta cousine. Non, c'est une femme, c'est une proie. Donc je l'engrosse, et puis c'est pas très grave, c'est un enfant, je le reconnais pas. Vous voyez, il y a ce truc-là un peu de on est totalement irresponsable, qui renvoie encore au côté enfantin, hein, que je vous ai dit un peu plus haut dans l'audio. Et bon, tout ça n'est que le résultat d'un gros travail de manipulation de masse, avec un terrain qui était assez propice, hein, faut bien le dire, car perte de repères originels, comme j'ai pu le dire. Donc bon. Et puis ce qu'il y a de terrible avec l'individualisme, c'est qu'on perd cette cohésion, on va dire, communautaire. Et les élites ont bien compris que c'est justement cette cohésion qui peut les mettre en difficulté. Donc, le meilleur moyen, c'est d'atomiser justement cette société. Voilà, c'est de faire en sorte que chacun ne pense qu'à sa pomme. Moi, je me rappelle des Antilles de mon enfance, quand je descendais, les portes de nos mamies étaient ouvertes, quoi, toute la journée. Maintenant, les Antilles, ben, ils vivent à l'occidental, hein. Beaucoup ferment leur maison à double tour. Et effectivement, c'est un triste constat. Et le gangstérisme s'inscrit aussi dans cette dimension individualiste. Car il y a toujours eu des voyous aux Antilles, mais là, il y a le gangstérisme. Donc déjà, d'un point de vue quantitatif, c'est beaucoup plus important. Et c'est surtout beaucoup plus cruel. Il n'y a qu'à voir les enchaînements de faits divers, d'assassinats, enfin du moins de meurtres, même de personnes innocentes, tuées pour rien, absolument rien du tout. Des gens qui vont au boulot, voilà, on les tue, pourquoi? Pour une chaîne, voilà, parce que je veux cette chaîne tout de suite, vous voyez. On a réduit l'homme entier à une sorte d'animal, vous voyez, qui est soumis à ses pulsions colériques et sexuelles. Une sorte de bête de foire, quoi. Il voit une chaîne, c'est plus fort que lui, il va tuer la personne sans n'ayant aucune, je sais pas moi, conscience de la vie, quoi. La valeur de la vie, quoi. On ôte une vie comme ça, c'est énorme, hein. C'est des familles en deuil, en pleurs, c'est terrible. Donc ce sont des êtres mus uniquement par le ventre et le bas-ventre, hein. C'est tout ça, c'est quoi? C'est pour des chaînes, pour être vus comme des gangsters, pour avoir une lumière, donc in fine des femmes, et pour jouir en final de compte. Donc, ventre, bas-ventre, c'est bouffer et jouir en fait. Je pense qu'objectivement l'être humain vaut beaucoup plus que ça. Alors tout ceci, bien évidemment, tout ce chaos général est savamment bien orchestré, hein, bien entendu, hein, parce que certains vous diront, oui, c'est parce qu'il y a un taux de chômage énorme, il n'y a pas de travail, donc étant donné que les jeunes, ben, aujourd'hui galèrent, donc ils s'occupent comme ils peuvent. Mais à contrario, beaucoup de jeunes aussi ne veulent plus travailler parce que on leur balance continuellement, vous voyez, l'argent facile, la facilité d'avoir des sous, hein, et des femmes. Et donc, bon, à quoi bon travailler si je peux braquer un tel, me faire de l'argent, manger à ma faim et jouir.
La majorité d'entre eux, je pense, ne sont pas dans une démarche de vouloir construire quelque chose, fonder un foyer ou fonder... Non, ils sont pas là-dedans, hein. Pas tous, hein, il y en a bien sûr, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais la plupart, non, c'est je veux tout et tout de suite maintenant. Vous voyez? Vous voyez, c'est l'anarchisme le plus total, hein. C'est c'est le sans foi ni loi, hein. C'est pas pour rien que beaucoup même font des cornes de diable avec leurs mains, hein. Hein, ils montrent clairement pour qui ils font allégeance, hein. Donc voilà, faites-moi confiance que les béquets aiment beaucoup la trappe, le bouillon. Ils aiment ça énormément. Pas pour la musique, parce qu'ils en ont rien à cirer, hein, ils écoutent pas ça. Mais ça nous occupe, on s'entretue, on se pervertit. Vous voyez, c'est magnifique pour eux. Alors, certains pensent que la victoire arrivera par les urnes. Hein, les urnes politiques, j'entends. Hein, la politique républicaine, hein, parce que je rappelle qu'on est soumis à la République française. République, qui dit République dit franc-maçon, hein, je le dis aussi au passage. Bon, c'est un gros raccourci, mais c'est une réalité aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'au Memorial Act, il y a un grand hommage aux loges maçonniques. Bon, c'est pas surprenant, hein. Schulcher lui-même était franc-maçon, qui est plus ou moins vu comme un héros aux Antilles, malheureusement. Bon, je dis cela pour faire comprendre qu'effectivement, que tout l'échiquier politique français est républicain, donc majoritairement maçon, hein. Donc ils roulent pour leurs intérêts et non les nôtres, hein. Je pense qu'il y a énormément de béquets logés, hein, je pense bien. Donc la droite comme la gauche comme les centristes roulent pour les intérêts, hein, les intérêts des maîtres maçons. Et bien sûr sous des formes différentes. Donc croyez-moi, la gauche a roulé les Antilles comme pas possible et a toujours roulé les Antillais. La droite a roulé les Antillais, l'extrême droite va rouler les Antillais s'ils passent. Enfin, ils vont toujours rouler les Antillais, quoi. Comme ils roulent aussi les Français en France, hein, je veux dire. Ça paraît très plat ce que je dis, très concon, mais c'est la stricte réalité, hein. Donc il faut sortir de ce jeu républicain, faut pas participer à tout ça. Et partant de ce postulat, on comprend bien de facto que les élus locaux, s'ils maintiennent, enfin s'ils sont toujours à leur poste, c'est que ces derniers ne posent aucun problème aux béquets et aux élites plus largement. Donc bon, bien entendu, il existe des élus intègres, hein, intègres et sincères. Élu ne veut pas forcément dire traître au peuple antillais, mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils sont là, c'est que ils ne dérangent absolument pas. Parce qu'ils travaillent tous, consciemment ou inconsciemment, pour la République française. Ils sont à la solde de la République française. Bon, alors il y a quelques jours, je regardais un live, enfin les lives de Chicanos à la foire de Paris, et je voyais mon peuple dans un brouhaha infernal. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas contre l'amusement, hein. J'y étais à la foire de Paris, hein. J'aime bien y aller, j'aime bien prendre mes petits bookies, je rencontre du monde, je rencontre des connaissances, il y a la famille, ça fait plaisir et ça fait du bien voilà, de voir les siens, c'est tout à fait normal. Mais j'étais en train de cogiter, je voyais mon peuple comme ça dans un bruit infernal, une sorte de gros brouhaha, ouais, une musique qui était très 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 forte. Bon, bien sûr, une ultra consommation, mais je me suis dit, objectivement, je voyais mon peuple et je me dis, mais on n'a pas de terre en fait. C'est-à-dire qu'on est là, on vivote, on est là dans des foires, dans des trucs, on n'a pas de terre, on consomme, on mange, il y a du bruit, on danse. C'est-à-dire qu'on inspire malheureusement aux yeux du monde qu'exotisme et ricanement. Encore une fois, je parle là avec beaucoup d'affection, je vous parle très sincèrement. Je dresse un constat qui est amer et qui peut paraître très violent, mais j'essaye de dire les choses pour ce qu'elles sont et à mon niveau. Je pense que c'est bon. Maintenant, je pense que c'est à nous de jouer. Ouais. Pour ceux qui ont déjà dépassé la trentaine ou la quarantaine, je pense qu'aujourd'hui, on est assez informé, il y a les réseaux sociaux, on est relativement mûr pour œuvrer pour nos îles respectives, que ce soit les Antillais de la diaspora ou les Antillais qui sont sur les îles, pour essayer de tirer notre peuple vers le haut, hein. Moi, mon rêve, hein, ou mon utopie, serait de voir un jour une civilisation antillaise, vous voyez, des terres indépendantes et souveraines avec nos drapeaux qui ornent nos rues, hein, des rues rebaptisées, hein, par les héros de chez nous, hein, Delgrès, Césaire, Condé, pourquoi pas Rainette, Fanon, même Ibo, Ibo Simon, pourquoi pas, ou Domota, je ne sais pas, mais voilà, hein, qu'on enlève tout ce qui est Scholcher, toutes ces bêtises-là, hein, des terres multiconfessionnelles,
car je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis si on a bien compris cette notion de tradition primordiale, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule tradition et qui prend des formes différentes, c'est-à-dire que si on a en tête que toutes les voies traditionnelles, spirituelles ou religieuses, parce qu'on parle plus de religion en Occident, emmènent vers le même but, je pense que ça ne peut pas poser problème, vous voyez. Quand on a bien compris ça, il ne peut y avoir que de la fraternité, selon moi. Bon, je rêve peut-être un peu, mais pour moi ça me paraît évident. Mais en tout cas, le rapport avec le spirituel est obligatoire, primordial pour créer une civilisation. Parce qu'il faut un socle traditionnel, un socle spirituel, qualitatif, un socle solide, fonder une réelle civilisation, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la notion de famille, comme j'ai pu le développer un peu plus tôt dans l'audio. Ce rattachement aux principes sacrés éradiqueront de fait toute la dégénérescence qui vient d'ailleurs, toutes les influences extérieures nocives qui viennent des USA, des States, la Dominique ou je ne sais où là. Bref, des terres qui imposent le respect. Car un peuple qui se respecte et qui respecte les siens, les semblables, ne peut que imposer le respect chez les gens de l'extérieur. Et les touristes, instinctivement, respecteront ces terres en question et ne débarqueront pas aux Antilles comme comme terrain conquis, quoi. Genre j'arrive à l'aise. Il sortira que certes il est sur une terre d'accueil, mais pas une terre fragile. Mais malheureusement, pour le moment, étant donné que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, nous n'avons pas la souveraineté, nous n'avons officiellement pas de terre, nous n'avons que, on va dire, beauté du peuple à offrir, parce que le peuple des Antilles est un peuple assez beau, je trouve, exotisme, vulgarité, bouffe, la nourriture, boisson, carnaval. Donc bon, maintenant c'est à nous de jouer. Donc dans un premier temps, j'encourage tous les Antillais d'essayer de tirer notre peuple vers le haut. Peu importe ton activité, peu importe que tu sois, je ne sais pas moi, comédien, architecte, peintre, maçon, boulanger, cuisinier, intellectuel, sportif, qu'on soit dans une démarche collective, de cohésion, qu'on se fédère entre nous, que nous ayons en ligne de mire, on va dire, cette souveraineté. Parce que je pense qu'un peuple ne peut être digne uniquement que s'il est souverain. Ce n'est pas possible autrement. C'est mentir que dire le contraire. Et Dieu seul sait que nous avons des compétences. Il est là le paradoxe, c'est-à-dire ce sont des îles minuscules, mais c'est un vivier de talent et de génie. C'est assez incroyable. Donc il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très intéressant. Et ce que je dis là, c'est pas de la flûte, c'est pas dire des mots pour faire joli, c'est une réalité. Il faut en prendre conscience, et puis il faut avoir le courage d'y aller. Donc maintenant, il faut commencer à se faire entendre. Il est temps de se lever, de se réveiller, et de faire les choses. Alors je vous ai dit dans mon audio mon rêve, quel était mon rêve, peut-être mon utopie, je ne sais pas, ça va me dire, je pense que c'est possible. Maintenant, j'attends vos retours. Alors si vous êtes... bon oui, bien sûr. Alors ceux qui veulent insulter, vous avez le droit. Je suis pas... Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux insultes, mais je laisse souvent je laisse tout le temps les commentaires ouverts, donc c'est fait pour ça, vous pouvez vous lâcher, aucun problème. Par contre, pour les plus intelligents, qui sont radicalement en désaccord avec mes propos, faites-le moi savoir et ce sera intéressant d'échanger sur certains points. Il n'y a pas de souci. Alors n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez trouvé l'audio pertinent. Faites-le partager à vos proches. Faites tourner l'audio au maximum. Et sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.